Le bretzel est intimement lié à l'Alsace comme le sont le Kugelhopf ou le Breckerhof. Sauf qu'à quelques exceptions près, la fabrication du bretzel est devenue aujourd'hui quasiment industrielle. Mais certains font tout de même de la résistance. C'est le cas de Thierry Schwartz, restaurateur. Récemment, il a repris un snack à Obernai et a décidé de vendre des bretzels entièrement fabriqués de façon artisanale. Pour lui, l'abandon des boulangers du façonnage du bretzel est lié à la faible rentabilité du produit. Comme vous voyez, c'est quand même un travail assez long et avec un coup de main qu'il faut pour donner la forme de la bretzel. Mais c'est aussi, je pense, du fait de cette main d'œuvre et du prix de vente d'une bretzel, la rentabilité est largement réduite et ça n'intéresse peut-être pas pour faire 20 ou 30 bretzels dans la journée les boulangers ou autres artisans de la région. Ouais, 10% c'est possible, oui. Je pense même moins. Mais c'est vrai que c'est un produit, il est assez, on ne va pas dire qu'il est compliqué à faire. Mais si vous devez en faire une quantité précise, il y a beaucoup de manipulations. Et après, il faut quand même le chlorure de soufre, où il faut les tremper. Et ça c'est quand même un produit assez dangereux. Et ce produit, il vous casse les matériels. La solution saline de trempage, effectivement, elle abîme et elle attaque le matériel à froid tant qu'elle n'est pas cuite. Mais bon, après ça dépend comment il travaille, mais le matériel, nous vous voyez, on travaille sur du papier, donc qui protège le matériel. Après on a des plaques spécifiques qu'on n'utilise que pour les bretzels. Et du coup ni la sole du four ou le four qui est au magasin qu'on va utiliser toute la journée pour cuire au fur et à mesure de la journée les bretzels pour les avoir toujours fraîches sont dégradés. Je pense que c'est juste une excuse, on n'est pas allé plus loin parce que ça arrange tout le monde, quoi. Et quand on les achète surgelés, je le fais moi-même, je le dis, sans complexe ni sans rien du tout, quoi. On les livre une fois par semaine. S'il y a une commande au téléphone, voilà, on en reçoit plus. Et puis c'est quand même un produit qui aujourd'hui est banalisé, on va dire. Il est quand même banalisé par l'industrie. Mais ils en vendent quand même énormément. Ersteinkraft est devenue la capitale du bretzel. Tous les jours, si la demande l'exige, les robots de l'entreprise Argru sont capables de fabriquer jusqu'à 576 000 pièces en 24 heures. L'entreprise compte plus de 600 clients, principalement des distributeurs et grossistes en Europe et même en Australie. Les deux machines, chacune des deux machines fait à peu près 12 000 à l'heure pendant entre 20 et 22 heures le jour. Et en production 1, on a aussi encore deux machines qui font chacune 6 000 à l'heure, qui peuvent faire. Et aussi pendant pratiquement 22 heures par jour. Les boulangers, ils ont peut-être aussi nos produits, mais presque quelques-uns en direct, mais ils achètent peut-être au magasin des cartons bretzels surgelés. Mais la plupart, ils cherchent à coupe de boulanger, le coupe de boulanger livre et nous livrons la coupe de boulanger, voilà. Simply aussi, bon, ça appartient à Attac, c'est une marque de Attac. Et tous les autres magasins aussi. Certains redoutent que d'autres produits vendus par les boulangers-pâtissiers subissent le même destin que le bretzel. Aujourd'hui, une chose est certaine, la bataille du bretzel a été gagnée par l'industrie. Gain de temps et d'argent, l'artisan n'a plus envie de le fabriquer. Alors quand vous entrez dans une boulangerie, regardez bien les bretzels qui sont proposés. Dans 9 cas sur 10, ils sont industriels.